Bonjour à tous, Gilles Testa pour Qualites. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter l'interface de gestion des projets, celle qui vous permet de suivre l'avancement de votre projet, sinon les tâches de la vie de tous les jours. Vous vous rendez sur projet.qualites et rentrez vos identifiants. Identifiant et mot de passe, connexion. Donc vous êtes sur la page d'accueil de la zone qui est réservée aux clients de Qualites et vous cliquez le lien votre projet. Voilà. Nous sommes sur l'interface de suivi du projet fournisseur agricole, comme vous voyez, c'est renseigné ici, qui m'a donné l'autorisation de présenter sa page. L'intérêt principal de ce logiciel, c'est de cette application web, c'est de permettre de centraliser l'ensemble des tâches, des différents savoir-faire, des différents fichiers qui procèdent de la réalisation d'un site internet, sinon de son suivi dans la vie de tous les jours. Et de les centraliser, de les conserver de façon que, en cas de perte, il suffit de revenir dans cette interface pour tout retrouver. Alors, présentation globale. Le tableau de bord, nous y sommes. L'onglet projet qui pour vous n'aura aucun intérêt. Les tâches, fichiers, calendrier, discussion et autres. Le calendrier de la semaine, semaine du 15 août, donc il n'y a rien. Et l'ensemble de toutes les tâches qui ont été nécessaires, qui sont nécessaires pour réaliser ce projet. Tout en bas, comme dans chaque page de cette interface, le bouton de retour sur le site internet. Ici, le logo du site internet. Lorsque vous le cliquez, vous avez la description globale de ce projet avec la description du projet, les tâches, son logo, les intervenants. Vous pouvez l'imprimer et changer 2-3 trucs dedans. On retourne sur le tableau de bord. En haut ici, vous voyez ma bobine, mais lorsque vous accéderez, ce sera un icône neutre si vous n'avez pas mis votre image, sinon votre profil à vous, que vous pouvez renseigner. On va aller voir mon profil. Donc petite image, le nom, numéro de téléphone, etc. Ça peut rendre service dans la mesure où on a besoin de vous joindre alors qu'on est dans l'interface, ou vous avez besoin de me joindre alors que vous êtes dans l'interface. Si vous voulez changer le profil, vous l'éditez et vous changez et modifiez tout. Voilà. Je retourne sur le tableau de bord et je vais vous présenter l'onglet des tâches qui est un onglet très intéressant. Toutes les tâches de ce projet sont nommées ici. Celles qui sont barrées ont été réalisées, celles qui ne le sont pas ne l'ont pas été. Très simple. Un certain nombre d'icônes sur lesquelles je vais revenir. Le petit icône représentant celui qui doit la réaliser. Ici c'est moi, là c'est le propriétaire. Et si vous voulez en bas, là, vous voyez, on est deux à devoir travailler. Une colonne pour les priorités et une colonne pour les échéances. Nous allons créer une nouvelle tâche. Icône nouvelle tâche. On va l'appeler nouvelle tâche. Elle n'est pas complétée, c'est-à-dire réalisée, puisqu'on la débute. On choisit une priorité très faible, puisque c'est une démonstration. On peut ou non lui mettre une échéance. Par défaut, la date d'aujourd'hui, mais on peut changer la date pour choisir par exemple le 30 août et changer l'heure, on va dire midi. Et ici, renseignement pour réalisation de la tâche. Voilà. La tâche a besoin d'avoir un responsable. Ajouter un membre. Membre, ça veut dire l'équipe qui réalise le projet. En l'occurrence, ce sera moi. On revient sur l'icône qu'on vient de réaliser. Pour qu'une tâche, pour qu'un renseignement quelconque sur l'ensemble de l'interface soit enregistré, il faut le faire. Sauver veut dire enregistrer en matière d'informatique. Voilà, c'est fait. Une notification est envoyée
aux membres de l'équipe du projet et la tâche a été créée, c'est ce qu'on va aller voir. Elle est ici. Ces icônes, un icône pour éditer l'objet, c'est-à-dire revenir dans les deux fenêtres que nous venons de réaliser, pas grand intérêt. Cette icône-là, on clique dessus lorsque la tâche est finie, réalisée, et cette icône-ci va permettre de rentrer des renseignements complémentaires. À savoir que, par exemple, je me dis qu'il serait peut-être de donner, eh bien écoutez, plutôt que de bafouiller, on va le faire. Voilà. Donc, dans cette tâche qui s'appelle Nouvelle tâche, je vais rajouter un renseignement complémentaire. Un oh là là, renseignement supplémentaire. Voilà. Et pour que cet renseignement supplémentaire, comme d'habitude, soit enregistré, il faut le sauver. En l'occurrence, ça se passe ici. Voilà, c'est fait. À nouveau, il vous dit que la notification a été envoyée, votre commentaire a été ajouté. On va retourner dans l'onglet des tâches, par exemple en faisant ça. Et lorsqu'on... Ah, il y a un commentaire. Bon. Alors je vous dis que ça a été envoyé. Dans ces conditions, ça a été envoyé à qui? Comme je suis un de ceux qui font partie de l'équipe de ce projet, je vais dans ma boîte. Et qu'est-ce que vous voyez dans ma boîte mail? Arrivée de projet.gatest.net, tâche très faible, renseignement pour réalisation de la tâche. Ça, c'est la création de notre tâche. Vous cliquez sur ce lien et vous retrouvez directement sur la tâche. Voilà. Il faut savoir que le propriétaire de ce projet a reçu ce lien. Je retourne dans ma boîte de réception. Deuxième notification, renseignement supplémentaire. C'est le renseignement supplémentaire qu'on a rédigé ensemble tout à l'heure. Si je clique, etc., je retourne dans l'interface directement sur la tâche concernée. Remarque au passage, vous devrez notamment rentrer vos mots de passe et identifiants pour rentrer dans l'interface comme toujours. Voilà. Maintenant, cette nouvelle tâche nous a rendu service. Elle est réalisée. On la complète. La notification a été envoyée. L'avancée de la tâche a été mise à jour. Je vais voir en bas. Vous voyez, elle est barrée. C'est fait. C'est peut-être arrivé dans ma boîte mail. La voilà. Avancer 100%. 100%, ça veut dire qu'elle est finie. Donc, ça peut paraître lourd, mais c'est un moyen systématique de ne rien perdre quant à la réalisation d'un site internet. L'informatique, c'est ça, c'est essentiellement la gestion de données, images, vidéos, textes, etc. etc. Autre onglet important, l'onglet fichier. Là, c'est un onglet qui va nous permettre de stocker des fichiers qui peuvent nous rendre service. Capture d'écran. J'avais fait suivre une capture d'écran qui s'appelle plan d'annonce au propriétaire du site afin de lui présenter 2-3 renseignements. Je retourne à la racine de l'onglet fichier. Racine, ça veut dire au début de. Dans les logos, je sais qu'il y a quelque chose. Donc dans le répertoire logo, j'ai monté l'image du logo 70, ça veut dire 70 pixels de large à cet endroit. De cette façon, le propriétaire du site peut le télécharger sur son disque dur simplement, comme vous le pouvez voir en cliquant dessus. Je mets mon curseur au-dessous de logo 70. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose, et si vous regardez en bas ici, vous voyez download. Pour monter un autre logo, un autre élément, que ce soit une image, une vidéo, etc., dans le répertoire, c'est simple, nouveau fichier, parcourir. Là, il y en a un autre qui s'appelle logo, il y en a un senti de patati patala. Ouvrir, sauver. C'est fait, il est arrivé à côté. Donc, si vous avez besoin de me faire suivre un logo, c'est très facile. Si vous mettez un fichier trop lourd, il vous le dira. Voilà, on retourne à Racine.
Donc cet onglet répertoire très important. L'onglet calendrier, qui a son importance, il vous indique la date du jour. Vous choisissez de l'afficher au mois, à la semaine ou au jour, ça vous connaissez tous. Et là, les échéances de toutes les dates, de toutes les tâches que je me suis fixées. Voilà. Un autre onglet qui a son importance, l'onglet discussion. Disons que c'est la discussion, je vais l'appeler suivi de projet, tout simplement. J'ai lancé le 4 août. On peut échanger des consignes, etc., etc., pour se donner des renseignements. À chaque fois que quelque chose est fait, l'autre intervenant est tout de suite prévenu. C'est ce qui fait l'intérêt de la chose. Voilà. Et toujours en bas de la page, comme en bas de toutes les pages de l'interface, le bouton pour retourner sur le site. Retour. Voilà, je retourne sur la page discussion. Voilà. L'intérêt de la chose, c'est que si vous vous dites, tiens, il faut que je fasse suivre l'image, il est 2 h du matin, etc., plutôt que de m'appeler au téléphone, eh bien, vous allez dans l'interface et vous montez votre image. Si vous voulez voir où en est l'avancement des tâches du projet, vous, quelle que soit l'heure, l'endroit, à partir du moment où vous avez l'Internet, un ordinateur, un navigateur, vous avez accès à l'interface. Il suffit d'avoir mémorisé l'adresse du site internet et son mot de passe et son identifiant. Voilà. J'espère avoir été à peu près clair. Et j'utilise le bouton retour sur projet.e pour retourner sur l'interface réservée au client de Galites et ensuite sur la page d'accueil de projet.galites.net. En vous remerciant de votre attention, au plaisir et au revoir. À très bientôt.